Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus et que les moments de partage soient des véritables visitations. Voilà, que la Sainte Vierge nous visite, que le Seigneur nous comble ses bénédictions. Alors, il s'agit ici de parler de l'amour. Bien sûr, il s'agit d'une création, d'une nouveauté. C'est Maximilien Kolb dit, seul l'amour est force de création. Seul l'amour est force de création. C'est poussé par l'amour que des hommes ont annoncé Jésus-Christ. Si l'amour venait de s'éteindre, il n'y aurait plus de témoins, il n'y aurait plus de martyrs, il n'y aurait plus de voix pour proclamer cet évangile et cette bonne nouvelle. C'est avec cet amour qu'au début notre Dieu Tout-Puissant a créé le ciel et la terre. Et dans son histoire avec l'humanité, nous voyons son amour. Nous voyons une histoire d'amour. Nous voyons une manifestation d'amour qui d'une façon exceptionnelle va pleinement se manifester en la personne de Jésus-Christ, qui est l'image de l'amour du Père. Frères et sœurs, nous comprenons que nous sommes sortis de l'amour et donc nous sommes faits pour l'amour, et en dehors de l'amour, il n'y a pas de vie. Saint Jean dit ça. Celui qui hait encore son frère, qui ne l'aime pas, est dans les ténèbres, est dans la mort. L'amour, c'est la vie. Celui qui n'aime pas ne peut pas vivre. Celui qui est dans la haine est tout simplement dans la mort. C'est pourquoi nous disons du Saint-Esprit qui précède du Père et du Fils qu'il donne la vie. Il est l'Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu est répandu dans nos vies par le Saint-Esprit. L'Esprit qui est cet amour, l'amour entre le Père et le Fils, l'amour que le Fils a pour le Père et l'amour que le Père a pour le Fils. Il procède de cela, de cet amour. Il fait cette union dont seul Dieu, en trois personnes, inséparables mais distincts. Cela est magnifique, puisque c'est de cet amour, Jésus va nous le rassurer. Jean chapitre 15, verset 9, c'est bouleversant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et il nous demande de demeurer dans son amour. L'amour, ça résume tout. Dieu qui est venu dans le monde, dans sa discussion avec le cher Nicodème, Jésus lui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Revenons sur l'expression Dieu a tant aimé le monde. Il me semble que cette expression est la plus belle et la plus attendue. L'homme a soif d'entendre cette parole, qu'il est aimé de Dieu. Que nous sommes aimés de Dieu. Pourquoi l'amour est venu? L'amour s'est manifesté à nous dans un désir de communion, d'intimité, pour que personne ne se perde, mais que tous les hommes aient la vie éternelle, qu'ils connaissent la vérité. Afin que quiconque ne croit en lui, croit en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
que ce désir de l'amour ne soit alors jamais trahi. L'amour qui cherche le bonheur de l'autre. L'amour qui donne la vie. Il s'agit donc de partager, de travailler ensemble afin que quiconque croit entend ces paroles. Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et oui, frères et sœurs, si nous l'aimons, nous garderons nous aussi sa parole. Lui-même qui est la parole de Dieu. Saint Jean le dit, le Verbe s'est fait chair. Ce Verbe unique par qui Dieu dit tout, si nous le gardons, Jésus-Christ, pain vivant descendu du ciel, pain que nous recevons aussi dans la parole, que dans l'Eucharistie, dans son corps. Nous sommes en lui et lui demeure en nous et nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, dit-il, c'est qu'ils te connaissent, Père, toi le seul vrai Dieu. Alors nous ne perdons pas de repère. Ciblons bien qu'est-ce qu'il faut aimer. Parce que nous pouvons aimer beaucoup de choses, comme aimer manger, aimer partir autre part. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aimer. Mais une seule chose est nécessaire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Voici ce commandement que Jésus nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et comment il nous a aimés, frères et sœurs, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Un Dieu qui s'anéantit. Il ne réclame pas son rang d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'anéantit, devenant semblable à un homme. Devenant semblable à un homme dans la plus faible condition, jusqu'à tomber 3 fois. Il gît dans la poussière comme un ver, jusqu'à être crucifié sur une croix. La plus grande humiliation, qui est l'amour, la folie d'amour. Quand nous le contemplons sur le bois de la croix, nous le voyons et nous sommes transformés. Il nous apprend à aimer. Cet amour qu'il manifeste de son Père, nous le voyons dans cette croix qui nous parle et qui dit tout. La croix qui est le lieu de la plénitude, parce que c'est là-bas que l'amour s'est pleinement manifesté. Jésus nous a prouvé qu'il aime le Père et qu'il nous aime. Et aujourd'hui, il a soif de toi. Il a soif de toi, de ton amour, pour que tu l'aimes. Et en toi, l'esprit qui jaillit de son cœur ouvert par la lance répand l'amour dans ton cœur. Aimez-le, aimons-le. Nous devons l'aimer. Aimons-le. Nous dit Saint Jean, aimons-le. Aimons-le parce que lui nous a aimés le premier. Il s'agit de marcher dans la confiance. Levons les yeux, regardons-le. Il nous parle. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments où nous prenons tous ces moyens de communication pour les mettre au service de l'annonce de l'amour assoiffé de Jésus-Christ qui vient sauver toute l'humanité. Je vous dis à très bientôt et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne toujours, nous donne de rester fidèles à son appel, de le suivre, Jésus pour toujours. Nous nous confions à la Vierge Marie, notre Mère. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à tous.